Les pros ivoiriens ont servi quelques frissons quand même, hein, en conclusion des championnats européens. Champion pour les uns, buteur pour les autres. Ils terminent dans l'ensemble l'exercice 2022 sur des notes positives. Et ben, c'est notre saga des pros rehaussée par le sacre de Franck Kessié en Italie. Regardez. Bon, alors de façon globale, hein, qu'est-ce que vous pensez de la fin de saison de nos pros, Jean-Philippe? Ouais, moi, je ne parle même pas de la fin de saison, mais la saison tout entière. Je pense qu'il y a, quelque chose de mieux qui s'est produit. Voilà. Nos professionnels ont essayé d'élever un peu le niveau. L'année passée, c'était un peu plus difficile. Et cette année, au niveau des statistiques, je pense qu'ils ont relevé un tout petit peu la tête. D'accord. Alors, avec son titre de champion, hein, doublé d'un but à la dernière journée, Franck Kessié termine en beauté une saison mouvementée. Est-ce que ce succès va, à votre avis, acter la fin de l'aventure de Franck Kessié avec le Milan AC? Mais la fin de l'aventure était déjà actée depuis plusieurs semaines déjà, puisque du côté de Barcelone, son arrivée était annoncée. Franck Kessié ne sera plus membre du Milan AC l'année prochaine. Pour El Presidente, son surnom du côté de l'Italie, il fallait donc terminer cette saison en beauté sous les ordres de Stefano Pioli. Et ça faisait quand même un bout de temps, je crois 11 ans que le Milan AC n'avait plus remporté de Scudetto. Et voir le Milan AC revenir encore sur la scène italienne avec ce 19e championnat d'Italie, avec Franck Kessié dans ses rangs, c'est quelque chose de magnifique, de fabuleux. Je pense que ça va être l'une des émotions les plus fortes pour ce garçon depuis l'entame de sa carrière. Parce que quand on regarde son parcours, quitter Abidjan, le Stella Club d'Adjamé, se retrouver à l'Atalanta Bergame, arriver au Milan AC, s'imposer au Milan AC, là où il y avait énormément de scepticisme sur, je dirais, son transfert dans ce club. Et aujourd'hui, être champion d'Italie, je pense que c'est plus qu'un rêve d'enfant qui se réalise. Oui, et les images sont très très belles, hein, effectivement. Passons à Wilfried Zaha. Ouais, Wilfried Zaha qui a été buteur face à Manchester United, qui a établi donc son total de buts à 14. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa meilleure saison? Oui, c'est sa meilleure saison. Quand on constate les statistiques, que le garçon a pris du coffre, il est buteur, il est passeur lors des différentes rencontres. On le sent moins grincheux sur le terrain, on sent qu'il a pris assez de maturité parce que c'est ce qu'on lui reprochait un temps soit peu dans la première ligue. Là, il est buteur et pour moi, c'est tout un bonheur. Mais est-ce qu'il franchit un palier? Mais j'ai déjà vu chez Zaha, je dis, il confirme son leadership il est à Crystal Palace. Ça fait plus de 10 ans, bon, il était à Manchester, ça n'a pas marché. Crystal Palace, ça ne compte pas en Angleterre. Moi, j'ai envie de... j'ai envie de le voir passer vous pouvez pas dire ça. Comment ça? Liverpool, City, Chelsea. Mais c'est à eux de mettre les moyens, c'est pas de sa faute. Bah oui. Je pense que briller comme Salah, comme Mané. Je pense qu'il a essayé, à plusieurs reprises de quitter Crystal Palace. Mais certains clubs étaient venus aux informations. Je crois Unai Emery du côté d'Arsenal avait voulu l'enrôler au détriment de Nicolas Pepe. Finalement, les dirigeants d'Arsenal ont préféré Nicolas Pepe. C'est pas faute d'avoir essayé. Chelsea est venu plusieurs fois essayer de le signer, mais ils ont toujours buté sur le montant demandé par son club, Crystal Palace. Le garçon ne va pas aller au clash également, il veut jouer. Donc je pense que c'est vrai, on souhaite le voir franchir un palier, mais ce n'est pas sa faute s'il vaut le prix qu'on donne, ils vont l'avoir. Hein. Quand vous êtes top, quand vous êtes bon. Oui, moi j'ai vraiment envie de le voir passer un cap, ça, c'est seulement. D'accord. On verra bien, peut-être. Jack Grealish a joué moins que lui, il était acheté à plus de 100 millions d'euros par Manchester City. Donc voilà. Je pense qu'il va arriver un moment. Parlons de Maxwell Cornet. Oui, on n'a pas beaucoup de temps en cours là, sur cette saga des pros. Pour sa première saison en Angleterre, Maxwell Cornet, il est relégué avec Burnley. Vous pensez qu'il va trouver un autre club pour rester en Première Ligue ou pas? On espère bien. Il le mérite bien, lui. 29 matchs. 9 buts, 2 pas décisifs, toutes compétitions confondues. Le temps en souffrance à Lyon. Il arrive à Burnley et puis il est extraordinaire, quoi. Ailier magnifique, dribbleur, passeur. Il a pris les galons avec les éléphants. Il a surpris un peu tout le monde. On le voyait là, latéral dans le couloir avec les Lyonnais. Mais dès qu'il va à Burnley, il est repositionné et il explose. Il a fait une saison magnifique, plusieurs fois meilleur joueur sur certaines journées. Nicolas Pepe, qui a été sorti du banc, et qui a délivré une passe décisive contre Everton. On est un peu soulagé quand même après une saison un peu galère. Ce que je peux dire, en fait, quand un club a besoin de vendre un joueur, souvent sur les dernières rencontres, on essaie de le mettre un peu à la lumière. Voilà, je pense que Nicolas Pepe, il le sait pertinemment, il ne rentre pas dans les plans d'Arteta.
Vraiment. Ça, c'est clair. Nicolas Pepe, pour le prix qu'il a coûté, pour l'expérience qu'il a eue, vu que ce garçon aujourd'hui a été relégué le plus clair du temps sur le banc de touche, il devait former la triplette avec Lacazette et Aubameyang. Aubameyang est parti du côté de Barça. Lacazette, ce n'est pas celui qui poursuit l'aventure. Nicolas Pepe, qui est resté, je crois, le dernier mousquetaire, normalement, va devoir plier barrage. Il y a le Milan AC qui est venu aux nouvelles et qui souhaiterait l'enrôler. Je pense que c'est une bonne pioche pour lui. Il pourra retrouver la Champions League. Mais du côté d'Arsenal, il faut le dire clairement, ça a été une mauvaise expérience pour Nicolas Pepe. J'ai envie de dire pauvre Pepe. Sur les 2 dernières saisons. Pauvre Pepe. Voilà. Un autre encore, 23 matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts, 6 pas décisifs. À un moment, il brille sur 2 matchs, on le voit génie, pied gauche. Après, il sombre. Bon, c'est un peu dommage pour ces 2 garçons qui sont tellement doués, Zaha et Pepe, tellement doués. Zaha, par contre, il est titulaire. D'accord. D'accord. Ouf. Est-ce que vous avez été bluffé par le festival de Fofana Moriké en clôture de la 2e division turque? Oui, il est pas mal, ce garçon. Un autre allié, 30 ans, 34 matchs, 10 buts, 7 passes décisives. Il est sur sa lancée de la saison. Il fait une très bonne saison là-bas du côté de la Turquie, qui connaît bien d'ailleurs. Konyaspor, Malatyaspor, Samsunspor. Oui, il est dans son élément, ce jeune garçon. À suivre de près. Non, j'ai jamais été blessé pendant... il était blessé, Evra mais il a commencé. Blessé, champion. Evra Kwasi. Bon, c'est très bien. La Turquie, oui, il réussit bien quand même à nos Ivoiriens. D'accord. Et allez, rapidement, en 10 secondes, un mot sur Gbamin, qui s'éclate. Il s'éclate, en Russie. Et puis, bonne nouvelle pour les éléphants. Ouais, c'est mon homo, c'est mon coup de cœur. J'espère qu'il va revenir en équipe nationale assez rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un voile sur le championnat de Russie pour des raisons politiques. On attend de voir. Le garçon est parti à la relance. C'est sûr qu'il va quitter ce championnat. Pourquoi pas le revoir en France, dans son club d'origine, le RC Lens ou ailleurs. Gbamin, c'est vraiment... C'est la résurrection, hein? Oui, c'est vraiment... C'est un bijou quand on le voit jouer. Ouais. D'accord. Eh bien voilà. Allez, rapidement, oui, vous savez que ce soir, il y avait la finale de l'Europa League Conférence, la toute première édition de l'Europa League Conférence. L'AS Roma affrontait Feyenoord. Eh bien, c'est l'AS Roma qui s'est imposé 1-0. Et bravo, félicitations surtout à José Mourinho. Ah oui. Il remporte son 5e trophée continental européen. Premier entraîneur à remporter toutes les coupes européennes. Sauf la défaite C2, malheureusement, quand elle disparaissait, il n'était pas encore entraîneur. Je pense que Mourinho et les compétitions européennes, c'est un mariage à vie. Et premier titre européen de l'histoire pour l'AS Roma. Donc bravo, félicitations. Ancelotti samedi aussi. Il pourrait rentrer dans l'histoire Ancelotti samedi. Exactement. Gagner 4 Ligues des Champions. On attend. Exactement. Je viens de vous faire les gros yeux, Roger Stéphane, parce qu'il est l'heure. Allez, ça y est, merci. On espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain, voilà, pour, j'allais dire la dernière de la semaine. Non, pas du tout. L'avant-dernier numéro de la semaine. Voilà, passez une bonne soirée. À demain. Bye bye.